Alors, je m'appelle Christian Millette. Je suis connu en France comme danseur, chorégraphe. J'ai plusieurs chapeaux, mais je fais aussi DJ, acteur maintenant. Je fais des conférences aussi, entre autres sur le harcèlement scolaire. Et je travaille dans le bien-être et le coaching du développement personnel. Parce que déjà, j'en ai vécu pendant pas mal toute ma carrière au niveau de la danse, au niveau de l'école, au niveau du sport, dans tous les milieux. J'en ai même resubi dans mon milieu de travail au Canada, mais aussi dans le milieu de la télévision. Donc en fait, c'est dans tous les milieux. Au fur et à mesure, en fait, on se forge différemment, donc on est capable de l'accepter d'une certaine façon. Mais c'est pour ça que je voulais absolument en parler, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui osent en parler. C'est compliqué d'en parler, surtout dans les milieux, dans les médias. C'est un peu compliqué de prendre la parole. Et j'ai voulu en parler surtout pour les enfants qui n'ont pas nécessairement les ressources adaptées en ce moment pour pouvoir se sauver en fait de toute cette pression sociale et de cette pression qu'ils ont à l'école. Donc j'ai voulu me concentrer un petit peu plus sur eux, mais éventuellement en fait j'aimerais bien pouvoir le faire à plus grande échelle. Donc, comme vous savez, je fais Danser avec les stars. Je l'ai fait pendant plusieurs années. Et sur une saison où je dansais avec Élodie Gossuin, ils sont venus au Canada pour le Prime du danseur. En fait, ils faisaient un Prime spécial danseur. Et j'ai décidé avec la journaliste que le sujet allait être un peu lié à mon expérience au collège. J'avais pas eu une super expérience au collège, que j'avais pas vraiment d'amis. Et j'ai décidé de dédier ma danse à cette cause-là, mais pour m'en libérer. J'en avais jamais parlé à mes parents avant. J'en avais jamais parlé à personne, en fait. Et donc, ça veut dire que j'avais, à ce moment-là, 35 ans. Donc, à 35 ans, j'en avais jamais parlé, que j'avais subi ça probablement, possiblement toute ma vie. Et donc, j'en ai parlé à mes parents. Et je leur ai dit que c'est aussi eux qui m'avaient sauvé, en fait, parce que c'était un peu grâce à eux, même s'ils ne savaient pas, que j'étais encore en vie, que j'étais encore là et que je pouvais vivre mes rêves. Et c'est suite à cette émission-là que j'ai été inondé de messages. J'ai dû fermer mes réseaux, j'ai dû prendre position, savoir comment parce que je ne pouvais pas rien faire par rapport à tout ce que je recevais. Et donc, j'ai décidé de créer ces conférences. Je donnais déjà des stages de danse, des masterclass de danse. Et sur chaque masterclass, j'ai décidé de faire une conférence gratuitement. Que j'avais priorisé des endroits où est-ce qu'ils n'ont pas nécessairement un accès à ce genre de conférences ou de stages. Donc, j'allais vraiment dans des plus petites villes, dans des plus petites écoles, des écoles de danse, des écoles, des associations. J'ai fait un petit peu de tout. Et donc, quand j'ai reçu ce message de cette école, j'ai décidé de faire des ateliers pour la prévention du harcèlement scolaire à travers le mouvement, à travers des activités, des jeux pour rendre le truc un peu plus ludique pour les enfants et non pas juste technique, pas juste de l'information que je voulais donner sur le harcèlement et d'arrêter aussi de parler que du harcèlement, de parler de comment se tenir, la position, le regard, l'empathie, la bienveillance, des choses un peu plus positives à travers des jeux pour leur faire comprendre différentes choses. Et depuis ce temps-là, ça fait 2 ans que je travaille avec cette école-là et je suis assez fier de ce qu'on a bâti et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler aussi avec le livre des Bleus au cartable. Donc avec Janie, la professeure avec qui je travaille sur le projet de prévention du harcèlement scolaire, on a décidé de travailler avec des Bleus au cartable de Myriel Zurcher. Parce que déjà, on voulait que ce soit quelque chose qui se passe durant toute l'année. Donc, on voulait pas, surtout moi, je voulais pas que ce soit un truc qui soit seulement sur 3 étapes. Et en fait, je voulais que les enfants soient déjà préparés. Donc, je leur fais lire ma Bible à moi, qui est les 4 accords Toltec. Et après ça, il y avait celui-là qui explique les situations, une situation très, très claire en tant que harceleur, en tant que harcelé. Et également les témoins. On parle également aussi des parents, de la direction. On parle quand même, il y a beaucoup de points hyper intéressants dans ce livre et c'est assez complet. Je ne dirais pas que c'est le seul, mais c'est un des seuls qui est aussi complet et qui est bon jusqu'à l'adolescence. Donc ça couvre quand même, je trouve, beaucoup de problèmes, beaucoup de situations. Et moi, par rapport à ma situation à moi, ça ne s'est pas exactement passé de cette façon-là, mais ça se passe
toujours d'une façon d'incompréhension. C'est un peu ça, en fait, qui se passe là-dedans. Ce qui est bien, c'est qu'on parle aussi du regard des autres. Donc, on parle de la situation de chacun. Donc, on comprend mieux la vision de chaque personne. Mais dans la vie de tous les jours, on n'a pas ces visions-là. Donc c'est ça que je trouve intéressant dans ce livre-là. Moi, c'est vrai que si j'avais eu ce genre de truc, on parlait pas de harcèlement scolaire à l'époque, donc c'était encore pire. Si j'avais pu avoir ce genre de livre-là, déjà, ça m'aurait outillé, ça m'aurait aidé. Je me serais dit que je suis pas le seul dans cette situation-là. En fait, c'est souvent ça le problème. Et donc, déjà, d'avoir des livres qu'on puisse lire, puissent ressembler à notre situation, ça peut que aider. Donc, pour aider, déjà, pour faire un peu de prévention, ce que je dirais, c'est en lien avec les 3 règles du bonheur. La première règle du bonheur, pour être heureux, il faut faire des choses qui nous rendent heureux. Donc déjà, c'est de trouver ce qui nous passionne, de trouver ce qu'on aime. Si on a envie de manger une glace aujourd'hui, on peut manger une glace. Si on a envie de manger un bonbon, on peut manger un bonbon. Ça peut être des toutes petites choses, c'est pas obligé d'être des grandes choses, mais que ça vienne de nous, que ça ne vienne pas de nos parents, que ça ne vienne pas de nos amis, de nos professeurs, des choses qui nous passionnent, nous. Donc ça, c'est compliqué parce que quand on est jeune, souvent, on va aimer ce que les autres aiment ou ce que nos parents nous disent d'aimer. Donc, en fait, de nous mettre dans une situation où est-ce qu'on peut savoir c'est quoi nos choses, les choses que nous, on aime, et d'en faire le plus souvent possible de ces choses-là, par nous-mêmes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de s'entourer de gens qui sont positifs, des gens qui sont bons pour nous. Et ça ne veut pas dire que les gens qui ne sont pas bons pour nous, c'est des mauvaises personnes. C'est juste que ce n'est pas les bonnes personnes pour nous. Donc, de s'entourer des gens, c'est pas compliqué. On fait 2 colonnes, positif, négatif ou chaud, froid. On peut faire chaud, froid. Et si on ne sait pas où situer un ami, c'est probablement parce qu'il n'est pas du bon côté. Et c'est probablement parce que on peut continuer à voir ces personnes-là, mais on doit les mettre dans une position qui est différente. Ça ne sera pas nos meilleurs amis, ce n'est pas nécessairement les bonnes personnes qui sont autour. Il faut s'entourer de gens qui vont nous élever, qui vont nous tirer vers le haut, qui vont nous donner des bonnes énergies. Et la troisième chose, qui est probablement la plus importante, mais ce n'est pas toujours le cas, il faut être bienveillant avec nous. Donc, il faut penser à nous. Il faut être empathique avec nous. On a le droit de faire des erreurs. C'est pas toujours de notre faute. C'est jamais de notre faute, en fait, quand quelqu'un nous harcèle déjà. La réaction des autres, c'est leur réaction à eux. Ça ne nous concerne pas, en vrai. Même si on a l'impression que ça nous concerne, ça ne nous concerne pas. Ça concerne ses problèmes ou leurs problèmes à eux. Et donc, du coup, c'est compliqué quand on est jeune de comprendre cette situation-là. Mais en comprenant que ce n'est pas nécessairement de notre faute et que nous, on peut prendre le contrôle de nos réactions à nous, d'être bienveillant avec nous-mêmes, qu'on peut toujours faire mieux et qu'on demain, ça sera une meilleure journée, eh bien, on peut déjà faire un bon bout de chemin. Et si je peux donner un autre petit conseil, chaque matin, on fait le choix de passer une bonne journée ou une mauvaise journée. Le moment qu'on se réveille, on fait le choix. Même si on ne se rend pas compte, on fait un choix. Et donc, même si on vit dans des conditions qui ne sont pas nécessairement les meilleures, même si on n'aime pas l'école, même si malgré tout ce qui se passe dans nos vies, on peut quand même choisir de passer la meilleure journée possible. Ce ne sera peut-être pas la meilleure journée de notre vie, mais la meilleure journée possible. Et déjà, quand on commence une journée de cette façon-là, on a pas mal plus de chances que la journée se passe bien. C'est pas simple de déceler les problèmes d'harcèlement ou d'intimidation. Par contre, c'est plus simple de comprendre si un enfant est pas bien. Et quand un enfant n'est pas bien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ça ne veut pas dire que c'est toujours une cause d'harcèlement, ça ne veut pas dire que c'est toujours une cause d'intimidation, mais d'être plus alerte aux enfants, à la réaction des enfants, surtout les professeurs qui les voient tous les jours, la direction qui les voit tous les jours. Une journée que l'enfant ne va pas bien, en fait, peut-être d'avoir un œil sur la situation, peut-être regarder dans la cour d'école ce qui se passe à ce moment-là sur cet enfant-là, peut-être avoir un œil. Normalement, les enfants, ils ont de la difficulté à mentir. Donc, normalement, quand ils vont pas bien, on s'en rend compte assez rapidement. Et au lieu d'attendre que ça dégringole ou attendre que l'enfant vienne nous en parler, peut-être nous-mêmes avoir un œil sur ces enfants-là. Parce que c'est compliqué de déceler. Les enfants vont essayer de cacher ou de gommer les histoires parce qu'ils veulent pas nécessairement que ça empire. Donc, je dirais de juste garder un œil sur la réaction des enfants et d'être alerte sur leurs émotions. Si les enfants peuvent exprimer leurs émotions, ils sont à l'aise d'exprimer leurs émotions en classe ou avec leur professeur, ou en tout cas avec quelqu'un de confiance, ça sera beaucoup plus simple aux enfants d'en parler par la suite. Alors, quand on est témoin d'une scène où il y a du harcèlement, déjà, c'est pas simple en tant que témoin non plus parce qu'on n'en fait pas vraiment partie, mais si on ne réagit pas, on prend parti.
C'est pas nécessairement d'aller dénoncer. Déjà, c'est de savoir si la personne qui a été harcelée va bien. Ça dépend aussi de quel camp on est, hein, parce que des fois, il y a le camp du harceleur, le camp du harcelé, et il y a des gens qui sont neutres. Donc, je pense que d'aller voir la personne qui est harcelée, c'est bien, de savoir si la personne va bien, si elle est en sécurité, si elle se sent bien, si elle veut dénoncer, si elle veut de l'aide. Si c'est avec l'harceleur, en fait, on peut dire à l'harceleur qu'il a débordé et que c'est allé trop loin et qu'on n'est pas d'accord avec la situation. Donc, en tant que témoin, on n'est pas nécessairement obligé d'aller dénoncer. Souvent, on a toujours l'impression qu'il faut aller dénoncer, aller dire quelque chose à quelqu'un, etc. Mais on peut parler aux deux personnes qui sont incluses dans le problème. Et déjà, ça peut apaiser la situation. Et après, si on voit que ça continue, là, éventuellement, avant que ça escalade, il faudra aller voir un intervenant ou aider l'harcelé à aller voir l'intervenant. Souvent, les harcelés, ils ont de la difficulté à le faire eux-mêmes. Donc, d'avoir peut-être du support de une ou deux personnes qui ont été témoins, ça peut grandement aider l'harcelé à dire les choses et à s'ouvrir. Lorsqu'on est harcelé, faites pas comme moi déjà. La première chose à dire, à faire, c'est d'en parler à quelqu'un. Déjà, c'est la première étape pour se sauver de cette situation. J'ai attendu à peu près 30 ans avant d'en parler. Je peux vous assurer que ça a été très, très, très pénible pour moi. Donc, la première chose à faire, c'est d'en parler. Donc, d'en parler à des personnes de confiance, d'en parler des fois à des gens, je l'ai conseillé beaucoup cet été, à des gens qui sont dans les campings, qui sont dans des camps, des gens que vous n'allez pas nécessairement revoir, avec qui vous pouvez quand même avoir confiance et pouvoir peut-être trouver des solutions. C'est pas nécessairement toujours des gens qui sont à l'école, ça peut être des intervenants, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une tante, un oncle, ça peut juste être quelqu'un avec qui vous avez confiance et qui peut être complètement retiré du problème et qui peut éventuellement vous donner des idées ou des sorties de secours, on va dire de cette façon-là, pour pouvoir vous faire avancer dans cette situation-là à l'école. Parce que c'est pas simple quand on est harcelé, ça va nous poursuivre probablement pendant quelques années, mais vraiment de s'outiller de gens qui ont l'énergie pour pouvoir nous élever, nous tirer vers le haut, c'est vraiment la première étape pour les personnes qui sont harcelées.